J'ai tout risqué pour suivre Jésus-Christ. Je sais que cela peut paraître insensé venant de moi. Je crains que beaucoup pensent que j'ai perdu la raison. Pourtant, jamais je n'ai été aussi certain de quelque chose. Il y a 3 semaines, j'étais prêt à mettre fin à ma vie. Pas à mes entreprises, à ma vie tout entière. Je me tenais dans mon bureau à 2 heures du matin. Devant moi, un flacon de comprimé, l'esprit écrasé de solitude. La pression de chaque décision, de chaque responsabilité était insupportable. Chaque personne dépendait de moi, et je n'en pouvais plus. Le monde pensait que j'avais réussi. Argent, pouvoir, influence. Pourtant, quand je me regardais dans le miroir, j'étais un homme vidé. 18 heures de travail chaque jour, 7 jours sur 7. Aucun temps pour ma famille, aucun pour mes amis, aucun pour moi. Je fonctionnais au café et à l'entêtement, au détriment de tout. Je prenais des décisions impactant des milliers de personnes tout en ne tenant plus debout. Je revois la dernière conversation avec mon plus jeune fils. Il voulait que j'assiste à sa pièce d'école et j'avais promis. Mais un imprévu professionnel m'a poussé à envoyer mon assistante. Le vide dans ses yeux quand je l'ai remercié à distance, cette image me hante encore. Cette nuit-là, seul dans mon bureau, j'ai dressé une liste. Toutes les relations abîmées, toutes les promesses non tenues, toutes les personnes blessées par ma course à la réussite. La liste était plus longue que prévu et plus lourde à porter. J'étais devenu l'homme que je méprisais, l'ambitieux insatiable, le patron exigeant l'impossible, le père absent de la vie de ses enfants. Alors j'ai saisi le flacon. J'étais sur le point de tout arrêter quand mon regard a croisé un objet. Un petit livre en cuir reposait sur mon bureau. Une Bible, je n'avais aucune idée de son origine. Ma secrétaire jurait n'y être pour rien, la sécurité n'avait pas de traces. Pourtant, là comme attendu, elle semblait me tendre la main. Je l'ai ouverte au hasard et j'ai lu l'histoire d'un homme comblé mais vide. Le jeune riche qui avait tout respecté, accumulé richesse et statut et qui continuait de chercher un sens à sa vie. Jésus lui avait dit « Vends tout, donne aux pauvres, puis viens et suis-moi ». J'ai relu ce passage 5 fois, chaque mot résonnait comme un écho de ma vie. Cette nuit-là, j'ai enchaîné les récits de ceux qui avaient tout abandonné pour découvrir quelque chose de plus grand. Ces hommes et ces femmes trouvaient un sens dans le sacrifice, réalisaient que leur bien était devenu leur chaîne. À l'aube, ma décision était prise, ne pas avaler les pilules, mais mettre fin à la vie que je menais. J'ai passé 3 semaines à préparer mon départ. Transférer mes responsabilités, assurer le bien-être de ceux qui dépendèrent de moi. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ma vie d'or était un prison doré, dénué de sens. J'ai appelé ma mère ce soir-là, je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Je lui ai raconté l'apparition du livre, ma décision radicale, le chemin que j'étais sur le point d'emprunter. Elle a pleuré longuement. « J'ai prié pour ce jour pendant 20 ans », a-t-elle murmuré. Elle allumait des bougies, gardait espoir malgré mon absence. « Ton père aurait été fier, il a toujours cru en toi », ce fut la confirmation. Pas le choix le plus simple ni le plus compréhensible, mais le bon choix. La révélation de la nuit décisive, je travaillais depuis 36 heures en continu. La pression pesait sur mes épaules comme une montagne. Chaque décision pouvait tout faire basculer. 1000 emplois, milliards d'investissements, des millions de rêves reposaient entre mes mains. Pourtant, je m'effondrais. Je contemplais les lumières de la ville, seul dans mon bureau. Le succès envié par tous me semblait un piège doré. La célébrité était un projecteur qui ne s'éteignait jamais. J'ai ouvert le tiroir et j'ai regardé les pilules. 2 heures durant, j'ai mesuré la distance entre la vie et la mort. Pensées, souvenirs, regrets. Mes enfants, mon ex-épouse, mes employés. J'avais sacrifié l'essentiel pour des résultats illusoires. Mes rêves de jeunesse consistaient à changer le monde pour le mieux. Mais quelque part en chemin, j'étais devenu obsédé par le succès. Une simple décision et la douleur auraient cessé. Puis j'ai vu la Bible. À nouveau, j'ai ouvert le livre et j'ai trouvé le récit du riche jeune homme. Vendu tout, donné aux pauvres, suivit un chemin nouveau. Le jeune riche s'en alla, triste, incapable de renoncer à sa fortune. Chaque lecture faisait naître en moi une lueur d'espoir. J'ai compris que j'étais l'écho de cet homme. Tout ce que le monde valorisait, je l'avais obtenu sans être comblé. Et Jésus offrait autre chose, une vie de sens, une vie de service, un cœur libéré des chaînes matérielles. Le début de la transformation, je n'ai pas fermé le livre tout de suite. J'ai commencé à élaborer mon plan de vie nouvelle.
Je savais que la voie serait semée d'embûches, incomprise par la plupart. Mais c'était la seule qui paraissait réelle. J'ai entamé les évangiles, redécouvert la voie de Jésus. Mes prières, oubliées depuis des années, sont revenues naturellement. J'ai parlé à Dieu comme à un ami, partagé mes échecs, mes doutes, mes désirs. Et peu à peu, j'ai reçu la conviction intérieure de renoncer à tout. Non pas à l'excès, mais à tout ce qui m'éloignait de lui. La perspective était terrifiante. Comment renoncer à ce que j'avais mis tant d'années à bâtir? Comment annoncer cette nouvelle aux miens? Aux employés, aux partenaires, à mes enfants? Mais l'histoire du jeune riche me rappelait que certains ont préféré leur bien à l'éternité. Je ne voulais pas leur ressembler. La décision la plus difficile de ma vie était prise, donner tout ce qui constituait mon monde et suivre un chemin inconnu guidé par la foi. Annoncer le changement, la première personne informée fut ma mère, dès 6 heures du matin. Elle comprit, pleura de joie, partagea ses prières et son espoir. Puis vint Maria, mon assistante fidèle depuis 8 ans. Je lui ai demandé « Qu'aimerais-tu faire si tout était possible ?» Elle avoua son rêve d'enseigner auprès d'enfants. Je lui proposai de financer ses études, ses frais, son logement. Ses yeux brillaient, elle ne comprenait pas. J'avais décidé non seulement de céder ma fortune, mais d'aider les miens à trouver leur véritable vocation. J'ai réuni mes proches, non pour demander permission, mais pour expliquer. Certains ont accueilli la nouvelle avec soulagement, d'autres avec suspicion. La presse, les concurrents, les cours de bourse ont réagi. Mais moi j'ai ressenti une paix inédite. L'avenir demeurait incertain, mais l'angoisse avait disparu. Pour la première fois depuis des décennies, je dormais sans cauchemar. Une nouvelle vie de service, 6 mois de travail acharné ont suivi, non pour bâtir, mais pour laisser partir. Experts, avocats et comptables ont orchestré la redistribution de mes actifs. J'ai réparti mes biens entre des centaines de petites associations, banques alimentaires, refuges pour sans-abri, écoles défavorisées, cliniques solidaires. J'ai conservé juste assez pour vivre simplement, une maison modeste, une voiture honnête, des économies de base. La solitude fut la plus grande épreuve. Les amis liés à ma réussite se sont évanouis, les relations fondées sur l'image se sont dissoutes. Pourtant, j'ai gagné du temps pour lire, prier, aimer mes enfants. Je me suis investi comme bénévole, incognito, pour aider sans attente de reconnaissance. Chaque jour, j'allais dormir avec la certitude d'avoir réellement fait la différence. J'ai animé un atelier d'entrepreneuriat pour adolescents issus de milieux modestes. Ils voulaient changer le monde. Je leur ai appris à servir leur communauté. Leurs questions me rappelaient l'idéal de mes 20 ans, avant que l'obsession du profit n'obscurcisse ma vision. 1 an après, la consécration 1 an après ma décision, je me tenais prêt pour mon baptême. Dans une petite église d'Austin-Est, je faisais profession de foi. Autour de moi, des visages rencontrés dans mon service, bénéficiaires des associations, élèves du centre, nouveaux voisins. Ma mère pleurait de joie, mes enfants s'émerveillaient. Le pasteur Samuel me demanda de partager mon témoignage. J'y ai raconté l'homme comblé mais brisé, le livre inattendu, le choix de renoncer, la vie de sens et de paix qui suivit. Des applaudissements différents, nés de la joie et du soulagement, non de l'admiration pour une réussite terrestre. En quittant l'église, je cheminais parmi les maisons financées par mes donations. J'ai vu un jardin communautaire, un dispensaire, un café tenu par une femme aidée par un microcrédit. Elle m'a confié qu'elle réalisait enfin son rêve et servait son quartier. Le vrai trésor ce soir-là, dans mon jardin, j'ai relu la Bible qui avait tout changé. Les mêmes pages, de nouveaux mots, un appel vibrant insufflé par l'expérience. Suivre Jésus n'est pas rechercher la perfection, mais accepter de tout abandonner pour se rapprocher de Dieu. Pour certains, ce serait renoncer à une dépendance, à une relation toxique. Pour moi, ce fut renoncer à des milliards de dollars et à la vie fastueuse. Le gain était infiniment supérieur. La relation vivante avec Dieu, une paix durable, la certitude que ma vie compte réellement. Mon téléphone vibra, un message de mon fils. « Papa, je suis fier de toi. » Ces mots valaient en plus que toutes les richesses du monde. Ceci est mon histoire. Ceci est ce que signifie tout risquer pour Jésus-Christ. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.